Voici un autre exercice simple. Votre travail consiste à créer une fonction appelée afficher propriété. Nous passons un objet ici et cette fonction doit afficher toutes les propriétés de cet objet qui sont de type chaîne. Je vais vous donner un exemple, donc en haut, je vais définir un objet qu'on va appeler film. Voici la syntaxe littérale de l'objet pour l'initialiser. Alors ici, nous allons ajouter quelques propriétés comme le titre, on va le définir sur une simple chaîne, on va mettre par exemple Titanic, et année de sortie qu'on va fixer à 1997. On va ensuite ajouter note comme propriété, encore une fois de type number, on va lui mettre une note de 4,5, puis enfin réalisateur mis sur une autre chaîne, on va l'appeler James. Maintenant, si nous appelons la fonction afficher propriété, nous passons cet objet film pour voir ce que nous obtenons. Nous voyons les propriétés de chaîne de notre objet film, donc le titre est Titanic et le réalisateur est James. Alors, mettez la vidéo en pause pour faire l'exercice, et lorsque vous avez terminé, revenez et continuez à regarder la correction. Très bien, ici nous devons utiliser la boucle for in pour parcourir les propriétés de cet objet. Ainsi, on fait un for let key in object, donc à chaque itération, cette clé contiendra le nom de l'une de ses propriétés. Jetons un coup d'œil ici, on fait un console log de key, nous obtenons donc le titre, l'année de sortie, etc. Maintenant, nous devons obtenir la valeur de chacune de ces propriétés, puis vérifier le type de cette valeur. Si le type est une chaîne, nous afficherons la propriété et sa valeur. Donc pour obtenir la valeur de cette propriété, nous utilisons la notation entre crochets, donc l'objet de clé. Maintenant, pour vérifier le type de cette valeur, on utilise l'opérateur typeOf. Puis, nous mettons cela dans une instruction if. Donc si le type d'objet de clé est égal à un string, donc à une chaîne, nous affichons simplement la clé ainsi que l'objet de clé. Sauvegardons les modifications, nous obtenons uniquement le titre et les propriétés du réalisateur. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas utilisé d'accolade ici. Parce que tout simplement, nous avons deux lignes sous cette déclaration. Nous n'avons qu'une seule déclaration sous cette déclaration for. Ce console log est une instruction unique qui appartient à notre instruction if. Donc ici, nous n'avons pas besoin d'accolade car nous avons affaire à une seule instruction sous l'instruction for. Voilà pour cet exercice sur les propriétés d'un objet, on se retrouve pour une toute prochaine démonstration.